En zone aride, la dégradation des terres est un problème majeur, accentué par les difficultés de gestion des espaces et des ressources naturelles. Usagers multiples de ces terres agricoles et ou pastorales, conflits autour de l'utilisation des ressources, difficultés de dialogue entre les différents acteurs. Autant de challenges à surmonter pour les collectivités dans la gestion de leur territoire. Les éleveurs, de même que les agriculteurs, avaient tous intérêt de défendre la nature. Sinon, la dégradation de l'environnement serait une catastrophe pour le développement de l'élevage et de l'agriculture. Il faut dire qu'au Sénégal, la gestion des ressources naturelles est une des 9 domaines de compétences transférés aux collectivités locales dans le cadre de la politique sur la décentralisation depuis les années 90. Aujourd'hui, ce sont les communautés qui gèrent les ressources naturelles et qui en définissent des instruments de gestion, c'est-à-dire des outils de gestion, conformément à des réglementations telles que le code de l'environnement, le code des collectivités locales, le code pastoral, etc. Mais la mise en œuvre effective de cette gestion par les collectivités locales pose souvent problème, parce que tout cela est lié à un certain manquement de compétences par rapport à la formation, par rapport à la maîtrise d'ouvrages parfois, et par rapport aussi au fait que beaucoup sont analphabètes et qui ignorent parfois les textes réglementaires et administratifs qui régissent le fonctionnement des collectivités locales. Au Sénégal, dans la zone agro-silvopastorale du Ferlo, les collectivités locales ont dû trouver des solutions pour améliorer et faciliter l'administration de leur territoire. Ainsi, la mise en place d'unités pastorales s'est révélée être une voie pertinente pour faciliter la planification territoriale. C'est ainsi le cas sur la commune de Tessékéré. Les populations s'organisent dans les UP, secteur par secteur, pour défendre l'environnement. L'UP est importante. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'éleveur et l'agriculteur. On s'organise, on choisit des hommes pour protéger la nature. Chacun a sa responsabilité dans l'UP et pour l'instant, cela fonctionne très bien. Avant la création des UP, les agents communaux n'avaient pas assez de moyens pour se déplacer et sensibiliser les populations quant à la destruction de la nature. Ils n'avaient pas de téléphone pour dénoncer les trafiquants de bois aux eaux et forêts. De plus, nous avions énormément de problèmes sur le déplacement des transhumants. Pour monter une unité pastorale, il faut d'abord diagnostiquer la situation socio-économique et biogéographique de la zone. Il faut aussi identifier le nombre de villages que doit constituer l'UP. Après avoir fait cela, on passe à la formation des organes de gestion, tels que le comité de gestion et les commissions techniques. On passe à l'élaboration d'un code local qui permettra à l'UP de s'activer tout autour de l'environnement. Depuis la création de l'UP, la situation s'est améliorée. Il y a moins de divagation de bétail. Nos champs sont mieux protégés et moins envahis par les animaux du fait que les éleveurs suivent les parcours choisis par l'UP. Je n'ai plus aucun problème avec les agriculteurs maintenant. Et eux protègent mieux leurs champs. Il y a aussi un plan de gestion qu'on doit élaborer tout au long du processus. On le soumet au conseil municipal pour examen et aux représentants de l'État pour approbation via un protocole qui lie l'UP et le conseil municipal. La seule source de financement des UP sont les recettes du forage. Chaque UP a 10% des recettes dont elle dépend. Chaque éleveur est conscient que si ça ne marche pas, son activité ne marchera pas.
Donc la responsabilisation de gestion de l'UP et de ses activités se répercute immédiatement sur la gestion et sur la collecte des fonds pour leur financement. Donc l'outil est là, elle est très pertinente, mais la difficulté réside au niveau donc, des moyens techniques et financiers pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre d'activités. Mais aussi, il faut le rappeler, la précarité du fonctionnement donc, de ces unités pastorales fait qu'elles s'adossent donc aux projets et programmes. Parce que quand le projet est là, bon, parfois il y a le financement, parfois il y a l'accompagnement du membre des comités qui composent l'unité pastorale. Mais une fois que le projet se retire, ce qu'on constate, ça périclite donc et il faut repartir à zéro. En s'appuyant sur les unités pastorales, la commune de Tessékéré tente de faire perdurer ses ressources et de maintenir ses populations pastorales. Les outils que ce mode d'organisation met en place permettent de faciliter la gestion du territoire et des différents usagers des ressources. Mis en place sur plusieurs communes au Sénégal, ce mode d'organisation représente donc une voie certes imparfaite, mais malgré tout pertinente pour les zones à prédominance pastorale. Dans le futur, moi, je suis en train de bouger vraiment pour développer la solidarité entre les communes. Alors, je crois donc que c'est ça qu'il faudrait vraiment pousser en avant. Et c'est pourquoi j'ai suggéré qu'on constitue une association de maires pour la défense vraiment des unités pastorales.